Yo! Ma première vidéo parfum vous avez beaucoup plu, d'ailleurs pour ceux qui l'ont pas vu je vous la mets dans le petit juste là-haut. Et j'avais envie de réitérer aujourd'hui. Cette fois-ci on va pas parler de mes parfums en général, sachant que j'en ai 40 000, j'en ai une collection. Mais enfin bref, aujourd'hui on va parler de ces parfums qui sentent le frais, qui sentent le propre. Alors pas forcément que la lessive, même si on va en parler, mais pour moi un parfum qui sent le propre c'est pas uniquement sentir la soupline quoi. Alors ce sera pas non plus nécessairement des parfums super lourds qui laissent un énorme sillage derrière soi comme j'ai l'habitude de vous proposer. Quoi qu'il y en a, on vous demande ce que vous portez, mais c'est plus des parfums à vraiment apprécier, c'est tout dans la finesse, dans la délicatesse. Des parfums qu'on va plus apprécier soi-même plutôt qu'apprécier partager. Alors il y aura de toutes marques, des collections privées, des collections non privées, vous pouvez les retrouver sur Sephora ou sur internet. Dans tous les cas je vous mettrai tout en barre d'infos, et juste avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur ma page Instagram. Venez me rejoindre, c'est fun, c'est gratuit. C'est rapide. Et j'aimerais bien aussi que vous mettiez pause maintenant pour m'écrire pour vous quel est le parfum qui sent le propre. Ça me permettra de découvrir des nouveautés et à vous aussi d'avoir des petites pépites en commentaire. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser ici sur YouTube ou sur Insta en DM, j'y répondrai avec plaisir. Et puis c'est parti, on commence maintenant. On commence avec la base des bases, un parfum universel que je pense tout le monde a au moins déjà senti dans sa vie, c'est le Chloé. Alors étonnamment et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un parfum qui est à base de notes fleuries, dont la rose de Damascena. Mais on sent pas du tout ce côté floral d'un coup parce que c'est enveloppé de litchi, d'ambre et de cèdre. Et c'est vraiment ça qui va donner ce côté très doux, très enveloppant, voilà, très poudré en fait, parce que le parfum est poudré plutôt que fleuri. Alors honnêtement, moi quand je bossais en parfumerie, qu'on me demandait un parfum justement qui sentait le propre, mais qui était pas trop capiteux, qui était pas trop fort, qui était pas non plus pas assez fort, qui laissait quand même un certain sillage derrière soi, c'est celui que je proposais et à chaque fois c'était un go. On passe à Louis Vuitton et là je vais vous présenter le Sun Song. Et c'est vraiment étrange que ce soit moi qui vous conseille ce parfum parce que s'il y a bien une chose que je déteste sur terre, c'est la fleur d'oranger. Et c'est à base de fleur d'oranger. Et en plus je supporte pas les agrumes, mais alors ce parfum, franchement c'est quelque chose parce qu'il y a du citron, il y a du néroli, c'est ça qui va apporter le côté un peu plus frais, un peu plus acidulé au parfum. Et je pense que c'est ça aussi qui le rend un petit peu moins écœurant que la fleur d'oranger pure et dure. Pour vous imaginer un peu l'odeur et réellement ça marche vraiment à chaque fois. Imaginez vous passer vos meilleures vacances. Vous êtes là au soleil à vous prélasser, vous dorez la pilule toute la journée, vous bronzez, vous rentrez chez vous vers 19h, 20h, prenez une bonne douche et là, avant d'aller dîner, vous vous crémez, vous vous maquillez, vous vous préparez, même pour les hommes, hein, parce que c'est un parfum mixte. C'est le moment de vous parfumer, vous avez envie de quoi? Parce qu'il fait lourd dehors, il fait chaud, mais vous avez envie de sentir le propre, vous avez envie de sentir bon. Vous avez envie de mettre Sun Song de Louis Vuitton. Il sent vraiment le propre en fait, il sent l'été, c'est un parfum très solaire mais ça sent pas du tout la vanille ou le monoï, hein, vraiment loin de là, ça sent... En fait ça sent l'odeur des bébés, ça sent comme les Mustella, mais genre bébé luxe quand même. Sachez d'ailleurs, parce que je sais qu'il y en a qui ne le savent pas, ça sert à rien de racheter les bouteilles à chaque fois de Louis Vuitton parce que les flacons se rechargent directement en boutique. Alors ensuite on passe au cuir blanc de Givenchy. Alors cuir blanc c'est très minimaliste mais avec du goût. Avec beaucoup de goût. Et là, il y a vraiment un alliage, une d'ailleurs très bonne combinaison entre le musc blanc et le cuir blanc. Et le blanc, ça a toute son utilité parce que pour ceux qui ne savent pas, le musc de base, c'est d'origine animale. D'ailleurs, petite story, moi j'adore quand on me raconte des histoires sur l'origine des matières premières, mais vraiment... J'aime trop, je trouve ça trop intéressant et la première fois que j'ai appris ça il y a 5 ans, j'avais plus les choses de la même façon. Le musc en fait on l'extrait des glandes abdominales du chevretin. Le chevretin c'est un animal qu'on trouve en Sibérie et au Tibet. Et le musc pur c'est extrêmement fort, c'est violent comme odeur, ça sent l'animal. Mais pas que, ça sent le bois, ça sent les matières fécales. Moi la première fois que j'ai su ça j'étais hallucinée parce que ma vie le musc, j'adore le musc blanc. En plus le musc on le retrouve vraiment dans beaucoup de fragrances. Bref tout ça pour dire que le musc blanc c'est une molécule de synthèse, hein, c'est issu de la recherche organique, donc ça n'a rien à voir fort heureusement avec les glandes abdominales du chevretin. C'est très doux et comme je vous l'ai dit on le retrouve dans beaucoup de parfums parce que finalement ça relève l'odeur et surtout ça permet de faire tenir le parfum plus longtemps. Et c'est aussi une odeur qui mélangé va s'adapter à plusieurs personnes finalement. Je sais pas si je m'exprime bien, ça va vraiment à beaucoup de monde, c'est pour ça qu'on le retrouve dans beaucoup de parfums. Et évidemment selon les parfums, l'intensité, le grammage etc, ça va pas sentir la même chose, mais pour le coup pour ce parfum cuir blanc, c'est vrai, ça sent pas une odeur particulière, ça sent pas du tout le cuir fort que vous pouvez retrouver chez Armani, je pense qu'ils ont non, c'est Armani ou c'est Tom Ford, bref l'un des deux ils ont un parfum qui s'appelle cuir. Bref là ça a pas d'odeur particulière, ça sent vraiment très bon le propre. Et pour le coup c'est très frais
frais. Ensuite pour le prochain parfum, on va parler de Monsieur Miyake. Personnellement, je sais pas si vous êtes comme ça, mais j'associe beaucoup les odeurs aux souvenirs. Et ce parfum particulièrement, ça me rappelle en fait les sérums qu'on vous met au coiffeur quand vos cheveux sont tout propres, en fait, quand on vient juste de vous laver les cheveux. Des fois on sait pas forcément ce qu'ils nous mettent sur les cheveux et il y a toujours des odeurs comme ça qui sentent bon, qui sentent le propre, les cheveux propres, etc. J'associe aussi ce parfum à ce moment de confort, de cocooning, parce que c'est un parfum qui est très enveloppant, qui est poudré. Ça nous cocoon en fait, et ça c'est à cause du muguet et du bois de cachemire qu'il y a dedans. Après il y a aussi de l'ambre gris et des fleurs blanches pour contrebalancer, mais surtout c'est ça qui va donner ce côté velouté au parfum et très très agréable. C'est un parfum qui est agréable, c'est le mot, c'est l'adjectif. Agréable et velouté. Et je vous jure que j'en fais pas 3 tonnes, hein. Vous allez le sentir et vous me direz, ça sent le velouté. On se sent enveloppé, vraiment. Si on pouvait toucher ce parfum, il serait de velours. Ensuite, on passe au Light Blue de Dolce & Gabbana. Alors ce parfum, ils le décrivent comme la sensualité méditerranéenne. Et c'est pas faux parce que vraiment ce parfum est très solaire, c'est un parfum qui est très lumineux, c'est un parfum qui rappelle l'été. Il est à base de bambou et de jacinthe, et devinez quoi? Il y a du musc blanc. Il y a aussi du bois de cèdre pour contrebalancer, mais ça reste très léger, c'est très frais, vraiment très frais. C'est plus un parfum en fait que vous allez apprécier porter, enfin c'est pas vraiment un parfum qui va laisser un énorme sillage derrière soi, voilà. Quand vous allez le porter, vous allez le bien sentir, mais ça reste un parfum qui est quand même assez discret. Ensuite on passe à Mauboussin et on en aura terminé avec les parfums. Alors tout à l'heure quand je vous parlais de Chloé, du fait qu'il soit poudré mais frais, celui-ci il est poudré mais il est très gourmand. On sent le côté un petit peu plus, je dirais pas sucré, c'est vraiment gourmand le terme. Ce qui est différent avec ce parfum finalement, parce qu'il est aussi à base de musc blanc et à base de fleurs, c'est la rose si je dis pas de bêtises, c'est qu'il y a aussi de la praline et en fait c'est ça qui donne ce côté un petit peu plus gourmand. On ressent bien ce côté praliné mais c'est pas non plus hyper capiteux, c'est pas fort, ça nous dégoûte pas. Après ça reste complètement un parfum neutre, hein. Vous allez le sentir, vous pouvez pas du tout dire ah ça sent la fleur, ah ça sent le sucre, la vanille ou ah ça sent l'oriental, pas du tout, c'est un parfum qui sent le propre. Mais vous ne saurez pas dire, enfin c'est très subtil en fait et c'est une odeur très discrète et très délicate. J'ai hâte que vous alliez sentir tout ça et que vous m'envoyiez des petits DM sur Insta pour me dire ah j'ai senti tel ou tel parfum, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou non. On va finir léger avec 2 brumes et ce sera fini pour cette vidéo. Donc je disais Moscow-Paris, j'ai pas grand chose à dire sur cette brume, si ce n'est que c'est de la soupline pure et dure, ça sent le coton frais, ça sent le linge frais. Tous ceux qui aiment les odeurs d'adoucissant, celui-ci vous allez je pense adorer et ce qui est vraiment cool c'est que ça dure très longtemps. Moi je me suis fait un stock, j'en ai mis dans ma voiture, à côté de ma machine à laver, dans mes fringues, j'en mets partout et alors si vous voulez que l'odeur dure encore plus longtemps, il faut le mettre quand les vêtements sont mouillés, juste avant qu'ils sèchent ou avant de les passer au sèche-linge, là l'odeur va vraiment rester 1000 ans. Et on termine avec Rituals. Bon vous connaissez mon amour pour cette marque là, mais spécifiquement cette gamme-ci. Alors c'est un parfum floral qui est à base de riz, mais personnellement pour moi ça a une odeur de lait. Je sais pas, j'associe ce parfum là à du lait, mais bon pas du lait pur et dur, hein, je pense plutôt au lait crémeux, les laits crèmes qu'on s'applique sur le corps, etc. Franchement je suis absolument fan de cette odeur et sous toutes ses formes, hein. Les crèmes, le gel douche, le parfum, il y a même un adoucissant pour le coup, enfin un nettoyant, un détergent pour les fringues, c'est génialissime. Si vous passez devant une boutique Rituals, n'hésitez surtout pas à vous arrêter et à sentir cette odeur là, c'est un pur bonheur. Mais pour le coup, je sais que les goûts sont très éclectiques et qu'il y a des personnes qui détestent et il y a des personnes qui adorent. Ma meilleure amie, elle déteste cette odeur. Ma petite sœur, elle déteste aussi cette odeur. Mais moi, j'adore. J'ai hâte de savoir de quel team vous faites partie. Est-ce que vous êtes comme moi ou est-ce que vous détestez vous aussi du coup. On en a fini avec cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir de discuter parfum. Je crois que ça me fait encore plus plaisir de discuter parfum que de discuter make-up. Vraiment. Un jour, priez pour moi pour qu'un jour je sorte mon propre parfum. N'hésitez pas à me dire en commentaire également quel est le type de parfum que vous portez habituellement. Est-ce que c'est des odeurs plus fortes? Est-ce que c'est des odeurs plutôt légères? Est-ce que c'est des parfums qui sentent le propre? Des odeurs sucrées, des odeurs épicées, orientales plutôt. Ou si vous savez pas le décrire, écrivez-moi juste le nom du parfum. J'irai chercher tout ça sur internet, je vous jure ça m'intéresse trop. Enfin bref, trop hâte de vous lire, je vous embrasse très fort, portez-vous bien et merci d'être resté jusqu'à là et d'avoir regardé cette vidéo. À tout, ciao ciao.